Shalom, shalom, chers frères et sœurs, bienvenue à Vitamine Spirituelle. Le thème que je veux partager avec vous s'intitule Tout est pour ton bien. Frères et sœurs, ce thème a été inspiré par le message du nouvel an de notre évêque, l'évêque du diocèse de Cayenne en Guyane française, Monseigneur Alain Ancet. Dans son message, il disait que même les difficultés soient pour nous des occasions de grandir en humanité et spirituellement. Frères et sœurs, cette parole a fait écho dans mon cœur. Cette parole a retenu toute mon attention. Même les difficultés soient des occasions pour nous de grandir humainement et spirituellement. Souvent, frères et sœurs, nous avons du mal à déceler dans l'épreuve un bien, quelque chose de bon. Et pourtant, les épreuves peuvent contribuer à notre bien. Les épreuves peuvent nous être profitables. En Romains 8, 28, il est écrit, Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit, Dieu fait concourir tout au bien de ceux qu'il aime. Une autre version dira, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Une autre version encore, quand les hommes aiment Dieu, il fait concourir tout à leur bien. Frères et sœurs, tout est pour ton bien. Souvent, les épreuves sont des réponses à nos prières. Ce sont des tests pour nous faire acquérir certaines vertus ou pour grandir dans des vertus. Il nous arrive dans nos prières de demander la vertu de l'humilité au Seigneur. Nous allons acquérir cette vertu par des expériences d'humiliation qui vont nous aider à grandir dans cette vertu. Nous pouvons demander la grâce de la maîtrise de soi au Seigneur. Mais c'est à travers des épreuves qui vont nous confronter à cette réalité que nous allons acquérir la grâce de demander. La vertu, frères et sœurs, l'épreuve plutôt, frères et sœurs, nous est bénéfique. En ce sens où, dans l'épreuve, notre cœur s'ajuste. J'ai envie de dire que l'épreuve souvent affine notre cœur, nous ajuste à la volonté de Dieu. L'épreuve nous fait grandir dans notre amour pour Dieu et pour les hommes. Frères et sœurs, une personne qui a fait l'expérience de la maladie, surtout les maladies de longue durée, lorsqu'elle entend qu'une personne est malade ou elle voit une personne malade, elle a de la compassion. Elle comprend la situation de la personne. Elle comprend la peine de la personne. Elle connaît les besoins de cette personne. Elle connaît l'état psychique de cette personne parce qu'elle est passée par cette épreuve. Et ça la rend plus compatissante, ça la rend plus sensible à cette personne. Et elle peut devenir une présence aimante dans la vie de cette personne. Elle peut être une oreille attentive pour cette personne. Frères et sœurs, une personne qui est passée par l'épreuve du deuil comprend la douleur d'une personne qui passe par là. Elle peut être un soutien pour la personne. Elle peut être un appui pour la personne. Elle ne peut pas rester insensible ou indifférent à la souffrance d'une personne qui passe par cette épreuve parce qu'elle en a fait l'expérience. Elle grandit donc en humanité. Frères et sœurs, un frère de ma communauté disait que nos frères et sœurs, pour parler de nos proches, des personnes de notre entourage, ça peut être ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs biologiques, tes amis, tes collègues, un inconnu que tu rencontres comme ça, soit une réunion, une fête. Ces personnes-là, souvent, comme il le dit, sont des bâtons de sondage, sont des instruments que Dieu utilise pour nous sonder, pour nous faire grandir. Frères et sœurs, l'épreuve que Dieu permet n'est pas au-dessus de nos forces. Je veux te dire ce soir que cette épreuve que tu traverses en ce moment
ou cette épreuve avec laquelle tu es entré en 2026, qui t'emmène à douter de la présence de Dieu, qui te trouble, n'est pas quelque chose que tu ne peux pas supporter. Lorsque Dieu permet une épreuve dans ta vie, ma soeur, mon frère, il te donne la force de la surmonter. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Tiens bon, mon frère, tiens bon, ma soeur, parce que l'épreuve t'aide à grandir, comme notre évêque le dit, spirituellement et humainement. Frères et sœurs, il y a des personnes qui se sont rapprochées de Dieu au travers de l'épreuve. Il y a des personnes qui ont fait la rencontre personnelle de Dieu, l'expérience de Dieu à travers une épreuve. Il y a des personnes qui ont développé une vie de prière riche et profonde à travers une épreuve. Et lorsque l'épreuve est passée, ils sont demeurés dans cette grâce de la prière. La souffrance d'épreuve dans leur vie a été ce qui les a conduits à Dieu. Il y a des personnes qui ont fait l'expérience de l'amour au travers de l'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'ils ont appris à guérir de leur indifférence, à pouvoir aller vers les autres, à pouvoir penser aux autres. Souvent, on demande un amour sacrificiel au Seigneur, mais ce sont les expériences, il y aura des tests pour nous aider à acquérir cet amour. C'est en ce sens que ton frère ou ta soeur peut être un bâton de sondage, comme le dit mon frère, un instrument que tu utilises pour te faire grandir dans cet amour de Dieu. Frères et sœurs, je veux t'inviter à demeurer dans la paix, à demeurer dans l'espérance. Et je prie le Saint-Esprit de te visiter maintenant et de t'aider à trouver au cœur de cette épreuve que tu traverses le message de Dieu pour toi. À voir dans cette épreuve, en faisant la relecture des épreuves passées, que cette épreuve est pour ton bien, qu'elle peut t'aider à grandir ou qu'elle est là pour t'aider à grandir. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vitamine spirituelle. Que Dieu nous garde.